On dirait que l'enfant, c'est un objet. On dirait que l'enfant, il n'a pas de sentiment. On dirait que l'enfant ne voit pas. On dirait que l'enfant n'écoute pas. Et oui, c'est l'erreur. C'est que parce qu'il ne s'exprime pas qu'on croit qu'il n'écoute pas. C'est totalement le contraire. Il faut savoir quelque chose, c'est que l'enfant, il est né de deux personnes. Et sur la relation triangulaire qui se construit. L'autonomie qui veut dire laisser l'enfant se développer en ayant confiance dans ses capacités propres. Quel rapport doit avoir un enfant, je dis bien un enfant, fait de 0 à 6 ans, cette tranche d'âge très importante, avec le net? On le laisse? On lui interdit? On lui explique? On l'accompagne? On fait quoi aujourd'hui? Comment on a fait subir à un enfant un prénom pour soi-disant qu'il soit plus intégré, accepté par la société? Et là, on lui a ramené un prénom qui ne peut pas correspondre ni à sa couleur d'un côté, ni à ce qu'il comporte comme gène. Il s'aperçoit que le mois de Ramadan, il est, pour lui, je parle de l'enfant, il est une cause principale de la colère, des disputes qui sont amplifiées de ces comportements inadaptés au jeûne du mois de Ramadan. L'enfant, forcément, il va considérer que le mal, il ne vient pas de ses parents, mais il vient du mois de Ramadan. Il ne faut pas qu'il écoute, il ne faut pas qu'il entende, il ne faut pas qu'il voie. Mais non, pas du tout. On l'a vu pendant les attentats, on l'a vu dans d'autres drames aussi, que l'enfant, il est au cœur des événements, il est avec nous. Il ne voit pas son père, il n'entend pas son père. Ces pères qui, aujourd'hui, justifient leur comportement qu'ils sont occupés par le travail. Un enfant est par définition autonome. Même s'il a besoin de nous, bien sûr il a besoin de nous, mais c'est évident. Mais le besoin de nous ne doit pas l'handicaper, le freiner, l'empêcher d'avoir confiance en lui. L'enfant façonnette, c'est un enfant face à un objet attirant, séduisant, qu'il faut aujourd'hui mettre des limites avec l'enfant, tout en accompagnant l'enfant, tout en expliquant à l'enfant. Et vous savez, fameuse tradition aussi qui se trouve dans toutes les cultures, comment on peut nous permettre, nous les parents, à donner un prénom à un enfant de son frère qui est décédé. Mais de quel droit? De quel droit, en fait? Souvent, on ne comprend pas. Comme si c'est lui qui, parce qu'on va il va remplacer son frère qui est décédé. Mais on n'a pas le droit. Beaucoup d'enfants grandissent sans savoir exactement ce que c'est le mois de Ramadan, ce que c'est le jeûne, la signification. Bien sûr, donnez des réponses simples à vos enfants, mais parlez-en, c'est très important. Merci, 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 et à la prochaine fois.